Je vous dis, on a vu ce qu'on a passé dans confiance ici. N'a pas qui bango malamu. Bakoudaka chef de l'État té. A démentir rango. À l'objet, je n'ai jamais reçu l'appel de Kabila. Mais n'a appel il y a John Numbi. Voilà pourquoi on a vu ce que autrefois que Milan ba la déclaration moro bouli n'a habité sur les alliés motivés par quoi je ne sais pas. Vous comprenez? Parce que pour citer le nom de Kabila, et en tout cas Kabila ne peut jamais appeler un capitaine. N'est-ce pas autrefois déjà. Je le répète encore. Au cause de la témoin à charge. Vous comprenez? Pour nous recharger Moutou, moyennant aussi quelque chose, bah, tu peux aussi être témoin à décharge. Pour nous décharger Moutou, moyennant ce n'est pas à moi de statuer sur ça. Mais il y a faire comprendre que Kabila en tant que chef de l'État a un capitaine Paul Moulamboté. C'est ça la vérité. Il y a autrefois. Une analyse objective et rationnelle. Un chef de l'État ne peut jamais appeler un capitaine qui peut ça y est une mission, papa. Quand même, hiérarchie Zaline armée. Pourquoi descendre les chefs de l'État à niveau appeler un capitaine Moulambo, c'est la mission. Oh, Atiki généraux. Tu penses vraiment à ça? Ah, moi, je ne suis pas d'avis. Ouais, ça bateau ba émotion ba sentiment. Moto na bandeko to ba mesala ko la magazine ya yoka base to za de sur le terrain awa. Na mwana mboka président Marcel ndi to ça ne décryptage actualité politique. On a resenga toujours na Rose Kamando avec toujours na sima caméra afin caméra mon invité na on a que bon couper ça. Mwana mboka mbote. Mbote monsieur le journaliste John. Lo bana bandeko bazolanda. Mbote na bango ba mesala ko landa biso à travers émission na biso auto salaka. Le tout décryptage et l'actualité na yamboka na biso ba vraiment très content na analyse tout ça là bas. Bon, vous avez très content to côté ce que la maman a likambo to mu kula le mwana mboka to monaki ambassadeur Rwanda ba utaki ko bendisa o ya toujours ko wanga na zolo ba kayebi bato wana ti bato ba toujours ko tanga ba komona ba biki ba za ba Rwanda ba tindi bango ndo ya ko tinda to ebité ezani na posé wana mikano ko limbo la bana mboka. Bon, je pense que les mecs pour les qui c'est le Rwanda qui a agressé la RDC. Les preuves sont là. Bah arrêter des militaires rwandais avec la matricule à Rwanda na ba unité na bango respective na kati ya ba M23. Vous comprenez? Voilà pourquoi les lots biso ba congolais et toujours interpellé même la communauté internationale va comprendre que non, le Congo a toujours été agressé par le Rwanda. Alors maintenant à nos dirigeants la responsabilité en tant qu'État. Jusqu'à quand on continue à bercer le Rwanda? Jusqu'à quand? L'heure est venue maintenant pour imposer la paix au Rwanda et aux Rwandais. Parce que trop c'est trop. Aucune personne dans le monde a fait allusion à les Congolais pendant des décennies. Mais tout le monde en Ukraine, les voix se sont levées pour l'Ukraine. Donc l'Ukraine, Congolais, n'importe comment, personne n'en parle dans le monde entier. Aujourd'hui, l'ONU, que dit l'ONU pour le massacre à RDC? Mais tout le monde a Simba Rwandais, na massacre il y en a 9, il y en a 4, il y a génocide rwandais, les voix se sont levées de partout. Mais pourquoi dans le Congo, Congo, c'est aussi un génocide? Il s'appelle génocide au Congo. Plus de 12 millions de morts. Il y a un massacre à peuple congolais. Et puis je continue à connaître Koufa, dans un groupe terroriste appuyé par les Rwandais. Les preuves sont là aujourd'hui. Moi je pense que l'ambassadeur de Rwanda ne pouvait que mais les preuves sont là. Du moins les preuves sont là. À la face du monde que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. C'est maintenant à nos dirigeants. La responsabilité de dirigeants va imposer paix na Congo à travers les armes. Qui prépare qui veut la paix, prépare la guerre. Si le Rwanda allait comprendre la politique, il y a bon voisinage. Oh, le chef de l'État avec tous les pays limitrophes, on doit lui imposer la paix. On doit imposer la paix. Tant qu'il y a une voie des armes, Azali Makasi a gagné. Trop c'est trop. Jusqu'à quand on va continuer à négocier avec le Rwanda? Un criminel. Jusqu'à quand on va continuer à négocier avec nos agresseurs? Jusqu'à quand? Moi je pense que même un papa dans la maison a pu permettre jamais d'agresser même aux Ali Moutamakasi, papa Kondima Obomaye au profit Obomaye pour protéger l'intérêt à Banaye. Mais pourquoi nos dirigeants Batikali inertes au côté par rapport à ces dossiers? Bâtonner contre le Rwanda, bâtonner contre les Kagame. S'il faut aller à la guerre, tant qu'il y a une guerre que le meilleur l'emporte. Total réellement si le Rwanda a combattre les FARDC. Moi je pense que trop c'est trop. On en a marre avec Kagame. On comprend? C'est un hypocrite, un président hypocrite.
boko oyewana na table de négociation bosololi mais à tourner le dos toujours prêt au poignarder mboka na biso na Mukongo. Mais pourquoi nos dirigeants baotika toujours inerte ba le belo côté? Pourquoi? Parce que silence n'a pas ma complice. Alors on a critiqué Kabila ici. Nous devons Kabila va négocier na bango. Et puis c'est la même politique là. Il y a négocier na bango mais pas comprendre raté. Qu'allons-nous faire? Allons maintenant à la guerre, imposer la paix. Vous comprenez? Moi je pense que c'est ça, monsieur le journaliste. Tout le monde va M23 va tirer guerre pendant 5 jours, va beaucoup de négociation. Est-ce que faire des secondes de ma négociation là, M23 tout le monde parce que les M23 et comprendre que les FARDC va monter en puissance, va jouer va frappe, va mosenga, c'est le fait. Bisobeto boy ma c'est le fait. Tokena bango tina suka, s'il faut le poursuivre tina kata Rwanda, FARDC alanda bango tina Rwanda, place oyo ba armaka bango. Il n'y a pas de cesser le fait. Mais bango basa ba agresser mboka. C'est le fait par rapport à quoi? Il faut tout bouter bango dehors. S'il faut négocier, bah maintenant libanda ya mboka na biso et puis on va négocier. Tu as problème la moïse la ganini par rapport à mboka na biso. On ne peut jamais négocier avec un agresseur qui vous agresse dans votre propre pays. Négocier jamais, ça ne se fait jamais. S'il faut mourir, on doit tous mourir, mais il faut bouter ces gens dehors de notre territoire national. Pour ça, on Rwanda, place en armement. Il faut les poursuivre. S'il faut tuer, il faut les pendre, moi je pense. C'est là la meilleure position. La paix s'impose. On ne négocie pas la paix. Lorsqu'un agresseur est agression, il faut l'accepter qu'il n'y je ne peux pas m'incliner devant un agresseur, non. Vous comprenez? Je dois utiliser tous les moyens possibles pour nous remettre hors d'état de nuire. Comme les Rwandais qui soutiennent les M23. Vous comprenez? Ça va ennemi à la République. Combien de nos citoyens vont du jour au jour à Est à travers les M23? Nous en avons marre. Que nos autorités vont comprendre le Oyo, va bouter bango dehors jusqu'à leur dernier retranchement. S'il faut entrer dans Rwanda, va côté Rwanda. Moi je pense j'avais dit ce jour-là, s'il faut que nos dirigeants va déclarer guerre contre le Rwanda, nous peuple nous sommes d'accord. On a vu les peuples ukrainiens pour défendre leur territoire, et les civils, vous comprenez? Pourquoi nous devons continuer à fléchir devant un petit pays comme le Rwanda? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le Rwanda réfléchit le Congo? Jusqu'à quand? On en a marre avec cette histoire. C'est que nous sommes Rwanda. Mais moi je pense que c'est ça. Parce que depuis Kabila, on nous impose des dialogues pour négocier avec nos agresseurs. Ça se fait où? Toi tu penses qu'un pays peut agresser les États-Unis, va négocier? Ça se fait où? À cause de la négociation, on a des conceptions étrangères dans l'armée, à cause de la brassage, on a des officiers rwandais, burundais, na tête armée, à cause de la négociation. Nous en avons marre de la négociation. On ne négocie jamais avec l'ennemi. Jamais. On doit lui imposer la paix. Vous comprenez? Si le Rwanda continue, il faut déclarer guerre contre le Rwanda pour en mettre fin à la communion. Jusqu'à quand Congolais au Koufa? Jusqu'à quand à cause de ces minéraux, Congolais au Koufa? C'est trop. On en a marre que nos dirigeants ont la responsabilité, les dirigeants vont déclarer guerre contre le Rwanda, que les maires l'emportent. Moi je pense que c'est ça la meilleure solution. On est toujours petit à petit dans ce magazine Yoka Baza, tout côté ma Jean-Marc Kabundu à Kabundu. Tout le monde a appelé voyage à Jean-Marc Okitanae a démissionné officiellement. Tu éviter pourquoi Jean-Marc a démissionné. Mais quand on a collé là-bas dans Mboka étant que bon, moi je pense que Jean-Marc n'a fait que quoi accomplir aux paroles naïves. D'abord, c'est aussi ça un homme d'État. Il avait déclaré tout ok, n'a démissionné la poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Chose dite, chose faite. Moi je l'encourage. C'est un homme d'État d'ailleurs. Tout ça n'a pas jusque là. Même s'il a travaillé même si Azam médiocre, mais il s'accroche toujours là. Mais dis-moi, Jean-Marc Kabundi a l'acquis que c'est un homme d'État. Il avait dit qu'il n'avait pas démissionné et puis de son voyage, il y a à Londres pour déposer candidature. Moi je pense que c'est ça. C'est vraiment une chose à encourager. Moi je l'encourage à montrer à la face du monde que c'est un homme d'État. Mais comme opposant, moi je pense que l'opposition est reconnue par notre constitution. Jean-Marc Kabound, Azalaki na IDPS exclut. Bien que moi, dans la David, la décision en a été. Parce que l'entrée à l'IDPS c'est libre, sortie c'est libre. On ne peut pas exclure la partie. On peut que la fonction, oui,
comme tout le monde va mettre pauvre maître Mukendi bazong ça on a la base pourquoi pas ils là qui démarche bah ça la fait pour la Jean-Marc Kabound au lieu de exclure rien à partie bon ils ont une décision déjà on ne peut pas en parler aujourd'hui mais moi je pense qu'il est libre s'il veut opter pour l'opposition il est libre il est congolais l'opposition ils ont reconnu la carte de la constitution nabiso ça l'opposition n'a souhaité ma bonne chance nde tozoyoka selo bainformation Jean-Marc ntongo akenda libanda mboka akutanaki na Vital Kamerhe akutanaki na baboketu bango nde bapuye alongwa nde tozoyoka bango nde bapuye akende kotika démission na ye nayebi te non dire que bango nde babaki alongwa c'est faux on doit rester rationnel Jean-Marc Kabound alobaki ki tant makambo wana salami accrochage wana ye na ba garde républicaine alobaki que non ako déposer démission na ye na poste ya premier vice-président. Vous comprenez? Tant où IDPS et Koti réunion, CDP, secrétaire général, na nini, ba leva qui ba option, ba résolution pour la réunion ba exclure Jean-Marc Kabound, ba exclure rien à parti. Comme mandat na yé, il y a premier vice-président à IDPS, il pouvait que faire ça, qu'on déposer parce que lorsqu'il est exclu du parti, il faut qu'il peut poste aux qui n'a contre sa partie IDPS. Voilà pourquoi il a fait à démissionner la poste de premier vice-président. Ce n'est pas influence, ça va bloquer tout comme ça, c'est fou. Ce n'est pas ça. Mais où vous avez un côté de talibien, Jean-Marc Ndemka Salati, le lobo fan de la Kituana, c'est une information des Zolobama. Non, dire comme ça c'est faux, parce que l'histoire était. Est-ce que c'est retiré signature, ceux qui étaient retirés. D'abord, les gens doivent comprendre comment fonctionne l'IDPS. L'IDPS a les pyramides renversées. C'est la base qui décide. Ce n'est pas Jean-Marc Kabound. C'est la base qui avait vu que non, le président les avait trahis. Voilà pourquoi Jean-Marc a la voix du peuple wana ya combattant, Matisango acquis des droits parce que les dirigeants à l'époque. Mais dire que ça bango c'est faux parce que l'IDPS a les pyramides renversées. Décision où la base, c'est la base qui décide. Tu te souviendras encore à l'époque de fait Etienne Tshisekedi, réhabilité comme premier ministre à l'époque. Et pas Mobutu, lorsque Kabila bandait qu'on a rébellion, biso ba combattant que nous sommes, to yakati na 10e mire to ebisi boya réhabilitation Mobutu wana to boyi yango. Si c'est que d'abisi biso, ceux qui boye baki avantage. So ba réhabilitation ngai, bolinga bo pelisa ngai té. Comme la base est souveraine, je m'incline. Wana Tshisekedi le père, fait Etienne Tshisekedi. Il s'est incliné à la décision à base. Voilà pourquoi na ebisio l'IDPS mutumora za na monopole té. L'IDPS, décision où tu as la base. Ce n'est ni Kaboundi, ni Kabouya. C'est la base qui avait décidé. Mais si tu as retiré signature, tu Jean-Marc Kabound en son temps, il était secrétaire général de l'IDPS. Il n'a que porté la voix des combattants. Vous comprenez? Il n'a fait que porter la voix des combattants pour un message à les combattants. Parce que tout combattant, voilà pourquoi ton mandat qui est, comme il était secrétaire général en son temps, à l'Oba, décision de la base, que Félix Tshisekedi, chef de l'État, a retiré la signature à Genève. C'était ça. Décision où il n'y a pas Jean-Marc Kabound, il y a la base, biso ba combattant, décidé qui? Oui, bien sûr, il était. Bon, si na yebité na niveau politique Jean-Marc Kabound na oso retenir à propos à Marc wana. Na IDPS, les hommes passent, mais l'IDPS reste. Il y a eu de grandes personnalités au Balika na IDPS que le Jean-Marc Kabound. Oui, comme on peut boum dans l'histoire de l'IDPS. Dans l'IDPS, tout le monde est remplaçable. Je dis bien tout le monde. Bah il faut ramasser na comme CG Lelo. Vous comprenez? L'IDPS inde sala kabatu. Ce n'est pas Jean-Marc Nda Sala IDPS. IDPS n'est Salaï. Tout le monde est remplaçable. Toi, tu pouvais imaginer Moutuloko là, professeur Liao, Balouana IDPS, IDPS est Koufati. Badoroba Mbouakem. Badoroba Kyungu Wakumwanza. Balouana IDPS est Koufa. C'est pour vous dire que tout le monde est remplaçable dans IDPS. Donc, vous comprenez? Même Félix à l'IDPS est remplaçable à l'IDPS. Vous comprenez? Donc détrompez-vous que ce Jean-Marc Kalongo l'IDPS c'est faux. Ils peut-être illusion PPRD retour ya Kabila en 2023. Tout le monde a fêté 20e anniversaire na bango. Tout le monde Kabila yewana yemoka zaiki wana et l'autre côté débité mon mboka ali wana ngela tsanine. Pour fêter le kwanini pour la tsanine mon mboka tant que yo oza moi intellectuel ou meka ko limbola mabala mboko bazolanda ozo.
biloko wana il faut interpeller surtout biso tout na pouvoir IDPS. Kabila avait pris congé na mamba politique par rapport à tali sur le terrain politique ndezo kende et pesier courage lelo à réunir les siens. Ba me rappelle qu'on parlait sur la politique ya Congo, ba lever option ba kende na congrès parce que il ba comment maintenant qu'on croire. Mais malheureusement peuple congolais a sa rejeté ki bango. Maintenant interpeller biso mtu na pouvoir. Toyeba ko sala malamu pour na kopesa occasion na bateau babomaki mboka pendant 18 ans bazwa prétexte auprès à peuple wana o apesi biso confiance. C'est à nous maintenant de chercher à bien travailler pour que les PPRD et leurs mentors bazala effacer totalement na mboka na biso. Mais ce qui biso to sala malamu te et ko pesa bango opportunité à kozonga sur la scène politique. Voilà pourquoi j'interpelle maintenant l'union sacrée. OK. Ba ko travailler malamu pour effacer définitivement et perdre sur la scène politique. Au cas contraire, on peut savoir maintenant opportunité aux gens sur la scène politique. So bango ba gérer malamuté. Ça ba comme la sada ko zonga na bango o daba comme ko lancer que 2023 Kabila za jeune, il faut zonga nous lancer 2023 Kabila china rama comme à l'aise comme ko seka. OK, biso to ba ki mutonde ka ke bo zonga ka soutenir. To comme mona daba flèche. C'est 2023, ça m'a bien moi l'ambo. J'aimerais vous dire que Kabila Ozonga comme chef de l'État. On a bandoto ya baba. Na biso d'abord sur le plan juridique, Kabila ne peut plus jamais Kozonga comme chef de l'État. Sur le plan juridique, sur le plan constitutionnel, Kabila ne peut jamais, je dis bien jamais Kozonga comme chef de l'État. Ouais, ça va discours populiste pour attirer un peu sympathie à Batou, pour motiver les siens. Mais pour dire que Kabila sont comme chef de l'État, c'est fou à chiffre. À moins que Balouka candidat Moussoussou na place naïe. Mais dire que Kabila, on est bandoto ya baba. On a chose qui ne se fera jamais dans notre pays. Donc Kabila appartient au passé. Comme je t'avais dit autrefois, Kabila appartient au passé à cause de jamais comme chef de l'État dans Mboka. Donc il s'agit de ça bandoto ya baba. Ba on rêver debout. Moi je pas un discours moko banini pour na jouer un peu na na morale il y a battu na bango puis vraiment confiance wana donc c'est un peu ça. Mais moi je pense que bon j'ai un candidat Moussoussou autre que Kabila. Mais tout le monde qui peut perdre ah ouais là qui mais tout le monde na la dernière minute il a mon qui sous ma casse que les candidats qui liboso madame. Il y a un lobby awa PPRD a ko profiter toujours na derrière na biso autre diriger Mboka. Voilà pourquoi nous je n'ai pas dit ça. Nous avons profité de la barrière Nabiso. Mais qu'on se le dise, beaucoup de ministres vont rendre chef de l'État tâche facilité. Incompétent, laissez-moi vous dire ça. Voilà pourquoi moi j'ai encouragé maintenant les députés Eliezer Tamboué pour le courage qu'il avait pris. Il y a quoi ça va tous ces ministres, ça fait belé. Et ça va ministère économique. Je crois, soi-disant les warriors là, beaucoup sont de ces compétents. J'ai dit même beaucoup, même monsieur Abisso IDPS, incompétent, ils mérité même pas que ce soit ministre. Je vous dis, sans embâche. Je vous rappelle encore qu'il y a des ministres au Bazo et des chefs de l'État. Vous comprenez? Toi, tu peux imaginer, prenez l'exemple des ministres intérieurs. Quand tu conseilles des ministres, que tous les ports illégaux faut la fermer. Si ces ports-là existent encore. Mais je vous dis, il faut que chaque fois qu'il est sur place, nous sommes nos ministres Zani. Les pouvoirs sont décentralisés. Vous comprenez? Chef de l'État Bengibino, beaucoup de vision, chacun dans le domaine a ça la vision chef de l'État. Le chef n'est pas un magicien, il n'est pas omniprésent. Mais vos ministres au Bachewana, la vision chef de l'État, il faut pas ça la yango. Si vous êtes incompétent, il faut pas l'ongo la bango. Faut pas destituer bango. Moi j'encourage nos députés. Baboya makaba mot d'ordre comme ça qui en son temps avec Kabila. Bossa Moussa Nabino ils allaient à contrôle parlementaire. Pour se rendre compte qu'un ministre est incompétent, bon destituer. Aujourd'hui on rendre commis. Que font tous ces ministres? Bon ça la nine. Ils ne font rien. J'ai dit mais tous ces ministres, bon ça le comment il faut pas le ngwa. Les lois batu ba repesa nga raison. 6 mois avant, babimisa gouvernement il y a union sacrée eux. Na ba ki moi combattant connaissant la politique de mon pays, na je l'ai comme madame la ministre eux. J'avais dit ça en son temps, batu ba traitant de tous les mots parce que je maîtrise bien le rouage politique congolais. Mais que tous ces ministres, la majorité sont des incompétents. Vous comprenez?
Vous pensez que n'avez pas bien, batu bako aider chef de l'État biso ba combattant, oh le bazo négliger le lot, oh le baza abandonner na propre sort na bango au profit ya ba oh banda combattre biso hier. Je suis désolé de dire ça. Vous comprenez? Et puis moi je vous dis, ces gouvernements avec ces soi-disant warriors, ils ne feront rien. Bande de détourneurs, ils ne font que détourner. Toi tu l'as monté matin. Non, tu l'as monté matin, je le dis. Tu l'as monté matin. Je connais les joueurs LRG, sont des détourneurs. Il y a un scandale au ministère de la Bangote. Il y a un scandale, il y a un détournement. Et Batabon est le chef de l'État. Vous pensez à ça? Moi, je dis rien. Je dis rien. Ça, côté tous ces ministres sont des voleurs. La majorité d'entre eux sont des voleurs, des détourneurs. Ils allaient habitude na bango ya banda kala na ba régime ba uta ba musu ba uta quelque part ba messana bongo. IGF, par rapport à IGF, tu comprendras que le chef de l'État est le côté. J'avais dit ça en son temps. Mais le lobe a raison. Je ne parle pas de régime. Je parle de quelques individus qui ont composé le gouvernement actuel, qui ont aidé le chef de l'État. Il y a la même pratique, il y a l'ancien régime. Oui, il y a la même pratique. Mais les chefs maintenant, il faut faire la mise. J'avais dit en son temps, beaucoup de aider. Combien de ministres va détourner, va scandale, va détournement, va malversation financière. C'est ce que je vous dis. Pour Nangaï, ne pas quoi ça qui ministre, ne pas quoi s'appelle ministre, il y a nini, pénentique, qu'ils nous disent mon arabe qui n'a wapi, qu'ils nous disent ça, mon on est qui n'a. Et ça la ni nambo. C'est ça mon point de vue. Il n'est pas le seul. Même nos ministres, la plupart sont des incompétents. Je ne protège personne. Tant que vous avez IDPS, au commis sur le terrain, tu fais autre chose. Moi, je peux te soutenir. Je ne le ferai jamais. L'IDPS doit défendre ma valeur. C'est ce que nous allons toujours défendre. Ceux qui ont IDPS, aux gens censés défendre ma valeur. Au côté de la médiocrité, ba destituer yo. Na protéger mon tout côté. Là, il marche dans projet un ministre IDPS voleur. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Et puis je le dis dans ton micro, il y a des ministres IDPS incompétents, incompétents, je vous dis bazawana. Des chefs de l'État. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Chacun dans son secteur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Tous ces ministres incompétents de l'IDPS, qu'est-ce qu'ils font? Non, papa. Trop c'est trop, on en a marre avec ces ministres. Sont des gens des warriors, sont des faiblards. Sont des faiblards. Vous comprenez? Je dis, mais sont des faiblards. Les chefs ne l'ont pas été. Pour s'enrichir, pour leur propre famille, pour leurs copains, copines, comme le ministre, le mandataire à l'État. Mais ceux qui ont combattu pour ce pouvoir, les combattants. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. En commençant par le premier ministre, il devait commencer à sanctionner ces ministres incompétents. Et lui, le premier ministre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a le pouvoir de sanctionner le ministre. Mais qu'est-ce qu'il dépasse à sanctionner combien de ministres? Lui, le premier ministre, ça m'a le compte. Voilà. Je vous dis, on a vu ce qu'on a appelé confiance. On a vu que chef de l'État. On a vu ça chef. Il doit comprendre ça. C'est lui qui sera redevable par le peuple congolais. Et à tous ces voleurs qui ont entouré Wanati. Chaque fois, peut-être comme devant un fait accompli, à réfléchir, à dans les médias. Bateau va courir sur les combattants. Ils ont Wanati. Passe à combat au thé. C'est ça mon souci. C'est ça mon inquiétude d'attaquer les combattants de l'IDPS. Tout le monde a sonné sur l'alarme. Tout le monde a que les choses qui sont mal montées. Les choses qui sont mal montées, il faut rectifier les tirs. Parce que c'est l'IDPS et Félix Tshisekedi devant le peuple congolais. Félix Bila, le ministre, il faut comprendre le Coran. Comment voulez-vous les gens qui ne vous aider, mais vous les gardez dans le gouvernement? Mais il faut les faire partir. Il faut les faire partir. Voilà pourquoi j'encourage nos députés de lever option en tout cas de Eliezer, coup de chapeau. Bande ministre monsieur IDPS incompétent, on a beaucoup de sabango.
basé belé wana ba ça eloko moko te boko isa bango bozwa conscience bino boza ba eli biso to vota bino to ebisi bino boko isa tous ces ministres incompétents ba ça eloko mona mboka te ok ba ça eloko mona mboka te to kende petit pas okende rochiter mona mboka to koti posé ya chebe ya to moni ba komba ba tetangami ba komba ba te bimi to ebité posango tozo kenda ngo wapi pe to komi wapi meka kolimbula peuple congolais bazolanda na ebisa ki procès au continuer normalement ne continuera toujours les enquêtes aussi continuent s'il y a des éléments nouveaux bando bakisa comme na mona qui déclaration ya général Pondé ozala qui je crois commandant ya cour suprême et non ya cour militaire pardon son nom a été cité à démentir en haut alors je n'ai jamais reçu l'appel de Kabila mais na joie appel il y a John Numbi voilà pourquoi on a dit que autrefois que Milan ba la déclaration moko boy na habité sur les alliés motivés par quoi je ne sais pas vous comprenez parce que pour citer le nom de Kabila et en tout cas Kabila ne peut jamais appeler un capitaine même ça autrefois déjà je le répète encore moto remettre fin à dossier oyo ils alliés John Numbi c'est que on dit bien Paul Minamba côté à poser le Kabila makam koko ça ou pas na auto bisayo awa oko ça la témoin moko à charge vous comprenez pour nous recharger Moutou moyennant aussi quelque chose bah pesio tu peux aussi être témoin à décharge pour nous décharger Moutou moko moyennant moko bah pesio ce n'est pas à moi ya statuer sur ça mais il y a faire comprendre you que Kabila en tant que chef de l'État a benga un capitaine Paul Moulamboté c'est ça la vérité n'a pas ça autrefois Paul Minam je ne sais pas je ne saurais pas l'affirmer mais moi je fais une analyse objective et rationnelle. Un chef de l'État ne peut jamais appeler un capitaine qu'on peut ça y est une mission papa quand même hiérarchie Zali une armée pourquoi descendre les chefs de l'État à niveau appeler un capitaine Mulambo c'est la mission oyo atiki ba généraux tu penses vraiment à ça moi je ne suis pas d'avis voilà ça bateau ba émotion ba sentiment ok moi na mboka 2023 mapona mieza to ezatp olobi le bano ya suka pe na numéro de téléphone mituna na tuni ete ba robengo pe batuna les élections biso toujours se préparer pour que na élection 2023 so que vous allez mais moi to définir yango ezali la CENI qui est l'organe habilité ya ko annoncer mapona miso que vous allez alors biso IDPS nazo meka un peu koloba par rapport à bateau bazo gérer parti nabiso ils doivent comprendre que la victoire aux élections se prépare en amont mais j'ai comme l'impression au sein de notre parti il y a beaucoup de désordre où il profiter nabiso à la longue pendant que certains partis alliés bazo côté sorti na kata ndako mais biso il peste au vent toujours rêver kaka na ba querelle moko inutile vous comprenez na ba querelle moko inutile au lieu de préparer l'élection. Ceux qui gèrent les partis va comprendre le komoko. Les élections dans notre pays, c'est la tribale. Chaque fois. Il fallait comprendre la diagnostic, un peu évaluation de l'élection 2018. On ne va pas vendre la distraction. On ne va pas vendre la distraction. On va comprendre que non, les élections se pointent à l'horizon. L'IDPS doit se préparer. Pour retomber le soutien en 2023, la même erreur de la coalition. Mais avec la ligne où vont les choses, je l'ai dit, il est difficile à l'IDPS toujours la majorité dans le Parlement en 2023. Avec ces désordres qui renoncent les partis. C'est un peu difficile. Alors, tout ça, Nini, pendant que les partis alliés vont se préparer, tant qu'on va sous majorité que les cabis coalition encore. Et tant qu'on va sous coalition, allez, on va sous prétexte que non, moi, ça va combattre, mais ça, il y a pas Nini, tu as un gouvernement coalition. Ils doivent réfléchir sur ça. Quand même les combattants babounis pendant beaucoup d'années. Vous comprenez? L'IDPS dans l'article 11, il y a statut nabi sur le bibouille. Les combattants basana ba devoir bana ba droit na bango pe lokola. L'IDPS ba combattant basala ki ozali devoir na bango comme ba combattant. To cotiser na ba réunion parti. To so cotiser ba cotisation mensuelle ya parti. Toujours répondre présent dans la marche, dans la manifestation parti. À contrepartie, qu'est-ce que les partis peuvent ba combattant en revanche? L'IDPS est au pouvoir. Ils doivent réfléchir sur ça. Les combattants se sacrifier corps et âme. Certains de nos combattants sont en prison. Ils sont en prison pour ne violer mon sabbat. Ils sont en prison parce qu'ils défendaient les intérêts de l'IDPS. Ils sont en prison. Maintenant, ils sont en
Voilà pourquoi Bissot au Senga, ceux qui dirigent le parti, notamment le CG Kabula, à côté de Makambu Oyo, à mettre un peu pour relever le niveau de la parti. Parce que le parti est descendu trop bas. Des querelles inutiles dans la parti. Vous comprenez? À la paix, si tu es un combattant, il y a droit à partage, il y a pouvoir pendant 37 ans. Il y a certains combattants qui croupissent dans des prisons. Vous comprenez? Dans le sac à Mounan Sapou. Ils ont un dossier à la famille, ils ont un dossier à parti. Mais les lois abandonnées à leur triste sort. C'est que nous demandons à notre CG, comme c'est lui qui gère les partis au quotidien aujourd'hui, à ce qu'il y ait Moko, à mettre un peu côté la dossier à combattant dans la prison, et pas la dossier à combattant que nous sommes, combattant les lois, ça nulle part. Maintenant, ennemi, il y a IDPS, comme il y a combattant à la base. Rêver, moi je suis politicien, mais je suis base en face à IDPS, pour ravir les combattants IDPS, parce que les combattants se retrouvent. Voilà pourquoi je dirais à ceux qui dirigent le parti, aider les combattants, aider les chefs de l'État pour la majorité en 2023. Vous comprenez? Pour la majorité, et c'est préparer en amont. Il y a des recoins, IDPS c'est inexistence. Ils passent dans les médias. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'interpelle ceux qui gèrent les partis, mettre un peu côté les locaux. L'IDPS, tu as un grand parti, tu as encore ton zone en 2023 dans la coalition. Avec la ligne où vont les choses, en 2023, ils ont sous la coalition. Pourquoi? Il y a une préparation à l'élection en 2023. Voilà ce que je pouvais dire. Mon numéro c'est le plus 243 81 52 99 123 plus 243 81 52 99. Ils ont cordon adjoint Marcel, il y a collectif de défenseurs, de combattants de l'IDPS. Ok, merci Mingi Bakaya Bakasha la vitamine Cole, merci. Naros Kamando a toujours na caméra, tout le temps,